Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule algèbre numéro 12. Alors dans cette capsule-là, le but ça va être de résoudre des équations où on va retrouver une variable de chaque côté de l'égalité, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. On va d'abord noter les étapes pour résoudre une telle équation. Alors la première étape, ça va être de réduire les membres de chaque côté de l'égalité. Des fois, ça ne sera pas nécessaire, mais parfois, ça le sera. Donc, ça sera la première étape. Donc, réduire les membres de chaque côté de l'égalité. Donc ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, ce sera d'éliminer le terme contenant la variable d'un côté de l'égalité. Donc, éliminer le terme contenant la variable d'un côté de l'égalité. Troisième étape, ça va être éliminer le terme constant. Éliminer le terme constant. Et je vais préciser ici de l'autre côté. Et finalement, dernière étape, diviser par le coefficient de la variable. Donc, diviser par le coefficient de la variable. Vous allez voir dans les exemples qu'on va faire, des fois, il y a certaines de ces étapes-là qui ne seront pas nécessaires. Cependant, les étapes 2 et 3 peuvent être interchangées. C'est-à-dire que je pourrais décider d'éliminer d'abord le terme constant d'un côté de l'égalité et d'ensuite éliminer le terme contenant la variable de l'autre côté de l'égalité. Ici, notre objectif en faisant cette résolution-là, c'est qu'on arrive à une forme d'équation où, dans le fond, j'ai les x d'un bord puis les nombres de l'autre côté de l'égalité. On va voir ça à travers 5 exemples. Premier exemple, on a l'équation x plus 10 qui est égale à 4x plus 1. Si je prends un peu l'exemple des sacs de bonbons et des bonbons, donc c'est comme si j'avais un sac de bonbons avec 10 bonbons. Et ça, c'est égal à 4 sacs de bonbons plus un bonbon à part. Donc si j'y vais dans le fond par élimination, je peux me dire que j'ai un sac de bonbons qui est égal à un autre de l'autre côté, donc je peux les éliminer de chaque côté. À ce moment-là, il me reste 10 bonbons à gauche, 3 sacs de bonbons plus un bonbon tout seul à droite. Je peux éliminer un bonbon à droite avec un bonbon à gauche. Ce qui fait à ce moment-là qu'il me reste 3 sacs pour 9 bonbons. Et à ce moment-là, si je veux savoir combien de bonbons dans un sac, bon, 9 bonbons, je les divise en 3 sacs et je trouve 3 bonbons par sac. Si on veut reprendre cette méthode-là, mais davantage algébrique, donc ce qu'on avait fait dans le fond, c'est qu'on avait enlevé un sac de bonbons de chaque côté. Donc c'est comme si j'enlevais le x à gauche. Donc je vais enlever un x de chaque côté. Qu'est-ce qui me reste à gauche? Il me reste 10, qui est égal à 3x moins 1x, il me reste 3x, plus 1. Donc vous voyez, à gauche, j'ai éliminé le terme contenant la variable. À ce moment-là, il va falloir que j'élimine le terme constant de l'autre côté, c'est-à-dire à droite. Donc pour éliminer plus 1, je vais faire moins 1. Et à ce moment-là, il m'en reste 9 est égal à 3x. Donc c'est un peu comme tantôt avec les bonbons. Donc c'est comme si pour 9 bonbons, les 9 bonbons qui me restent sont répartis dans 3 sacs. Je vais savoir combien il y en a dans un sac, donc je trouve la valeur du x. Donc je divise par 3 de chaque côté de l'égalité.
Et à ce moment-là, on trouve que x est égal à 3. 3 bonbons par sac si je reprends le même contexte. On va faire d'autres exemples, mais là, je vais laisser tomber l'analogie avec les bonbons. On va aller davantage algébrique. Exemple B, on a l'équation 2x moins 4 plus 6x qui est égal à moins 5 plus 3x plus 11. Ici, est-ce qu'il y a des termes semblables que je peux regrouper? Donc, c'est ce que je peux réduire mon équation au départ? Oui. Parce que si je regarde à gauche, je peux regrouper 2x avec plus 6x. Et à droite, je peux regrouper moins 5 avec plus 11. Donc, si je réduis mon équation, à gauche, ça va me donner 8x moins 4 est égal à droite. Moins 5 plus 11, ça me fait 6 plus 3x. Donc, je vais devoir éliminer, donc, dans le fond, pour commencer, un terme qui contient une variable. Donc, par exemple, je pourrais décider d'éliminer le 3x qui est à droite. Je pourrais aussi décider d'éliminer le 8x qui est à gauche. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour toujours éliminer le terme le plus petit. Donc, puisque 3x est plus petit que 8x, je vais l'éliminer. Donc, je vais faire moins 3x de chaque côté. Qu'est-ce qui me reste à gauche? Il me reste 5x moins 4 est égal, et à droite, il me reste 6. Ça, c'est une forme d'équation avec laquelle on est habitué. Donc, si je vais éliminer le moins 4, je vais faire plus 4 de chaque côté. Et là, ça me donne donc 5x est égal à 10. Il ne me reste plus qu'à diviser par le coefficient de la variable, c'est-à-dire 5. Et je trouve ma solution qui est x est égal à 2. Et donc ça, c'est la solution pour mon équation B. On va aller faire les équations. Équation C. On a 5x plus 12 est égal à 3x. Ça va être un petit peu différent des deux précédentes parce que si je regarde, j'ai des x de chaque côté de l'égalité, mais terme constant, plus 12, j'en ai seulement à gauche. Ça veut donc dire que il va falloir éliminer le 5x qui est à gauche. Parce que mon but, c'est d'avoir les x d'un bord, puis les termes constants, les nombres de l'autre. Parce que si j'éliminais le 3x, à ce moment-là, je me retrouverais avec plus rien à droite de l'égalité. Donc, ça ne fonctionne pas pour la résolution. Donc, ici, je n'ai pas le choix d'éliminer le 5x. Donc, pour ce faire, je vais aller faire moins 5x de chaque côté. Qu'est-ce qui me reste à gauche? Il me reste 12. Et à droite, si j'effectue 3x moins 5x, ça me fait moins 2x. Qu'est-ce qu'il me reste à faire après? C'est à diviser par le coefficient. Donc, c'est-à-dire diviser par moins 2, pas juste 2. 12 divisé par moins 2, ça me donne moins 6. Donc, x est égal à moins 6. Avant-dernier exemple, 10 moins 4b est égal à 7 moins 2b plus 3. Ici, il y a des termes semblables que je peux regrouper dans le membre de droite, c'est-à-dire que je peux regrouper 7 avec plus 3. Donc, à gauche, 10 moins 4b, je ne peux pas réduire davantage. Et à droite, si je fais 7 plus 3, ça me donne 10. Et j'ai le moins 2b. Donc, je vais éliminer les b pour commencer. Par exemple, je pourrais bien décider d'éliminer le moins 4b à gauche. Pour éliminer moins 4b, je vais faire plus 4b de chaque côté. Donc, à gauche, il va me rester 10 est égal. À droite, il va me rester 10 plus 2b. Ensuite, je vais éliminer mon terme constant à droite. Donc, je vais éliminer 10. Et là, ça va être un peu particulier parce que je me retrouve avec 0 est égal à 2b. Donc, c'est comme si je cherchais 2 fois quoi est égal à 0. Donc, si je divise par mon coefficient, ben, je trouve que ma variable est égale à 0. Ça va être rare, mais ça peut arriver. Donc, ma solution ici est b égale 0. Dernier exemple, E. Donc, pour l'exemple E, j'ai 50 moins y qui est égal à moins 9y plus 44. Ici, mon équation est déjà réduite, à gauche comme à droite, donc j'ai rien à faire de ce côté-là. Je vais éliminer
Donc, un terme contenant la variable, je vais aller éliminer moins 9y. Pour aller éliminer moins 9y, je vais aller faire plus 9y de chaque côté. Ce qui fait qu'à gauche, je vais avoir 50 plus moins 1 plus 9, ça me fait plus 8y. Égale, il me reste 44 à droite. Par la suite, je vais éliminer le 50. Donc, à gauche, j'ai 8y. Égale à droite, 44 moins 50, ça me fait moins 6. Par la suite, si je veux trouver ma valeur de y, je vais aller diviser par le coefficient. Donc, je vais aller diviser par 8. Et je trouve que y est égal à moins 0,75. Ça, c'est la solution pour le dernier exemple. Et voilà, c'était la capsule algèbre numéro 12.